Bonjour, le rebond sur les cryptos se poursuit. Jusqu'où va-t-il nous mener? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens d'affiliation ou faire un don en crypto-monnaie via les adresses sous les vidéos ou encore utiliser la fonctionnalité qui se trouve ici. On clique et on peut faire directement un don de 2, 5, 10 ou 50 euros. Voilà, donc aujourd'hui ça va être une vidéo très rapide pour changer. Donc on va commencer directement par la map. Elle est pratiquement entièrement verte. Le Bitcoin continue ce rebond et les altcoins s'enflamment un petit peu. Notamment on a Ino, alors inconnu au bataillon, je connais pas du tout. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'avant de son gros up, il était dans le top 100. À mon avis, vu qu'il a up de 52%, il est peut-être rentré dans le top 100. Ou sinon, s'il était avant, je connais pas. Donc si vous connaissez ce projet, dites-le moi en commentaire. Voilà, et dites-moi aussi pourquoi il a pris 52%. Sinon, on a eu Luna qui a fait une bonne performance, Celo et XTZ. Avec aussi pas mal EGLD qui continue son ascension. Alors, le Crypto Fear. On est à 27, hier on était à 21, donc théoriquement, comme je vous ai dit, quand on se rapproche des 20, c'est un bon niveau d'achat entre les 10 et les 20. Donc hier, en plus d'être une bonne zone d'achat au niveau du graphique, c'était une très bonne zone d'achat au niveau du Crypto Fear. Comme vous pouvez le voir si on met à l'année, voilà, on est revenu sur les zones d'achat qu'on a eu également en juillet-août. Donc on va commencer directement par le dollar et ce qu'on peut voir c'est qu'on avait, rappelez-vous, un W, on ne voulait pas casser ce W, on a eu un petit fake out et directement une chute, donc ça c'est plutôt bon signe. Un petit rejet, si ça c'est un vrai fake out, eh bien il y a de fortes chances que le dollar reporte à la baisse et ça ce serait un très bon signe pour les cryptos. Si par contre il repart à la hausse dans les jours qui viennent, vous savez que ce sera mauvais signe pour le Bitcoin et l'ensemble des crypto-monnaies. Voilà, donc on suivra ça attentivement. Donc le Bitcoin, on avait notre plan qui consistait à dire que si on est toujours en bull run, là on a une première vague haussière, une vague 2, une correction la plus simple, c'est une ABC, donc on avait la A, la B, la C, la target c'était dans cette zone là, le petit rectangle vert, pourquoi? Tout simplement c'est le Fibo 0,5, 0,618. Donc on est venu parfaitement rechercher notre target, d'où j'étais entré en trade quasiment pile sur le Fibo 0,5. Ensuite, là maintenant, alors on va s'enlever ça pour y voir plus clair. On avait aussi, rappelez-vous, notre petite figure ici avec le canal. Alors par contre, c'est un canal assez long terme. Donc pour valider une clôture au-dessus du canal, il faut au minimum une clôture daily, voire même une clôture weekly, parce que c'est un canal weekly. Donc là, on est passé au-dessus, c'est très bien. Maintenant, pour valider, effectivement, il faudrait qu'à la fin de la semaine, on soit au-dessus, ou au moins, pourquoi pas, avoir une belle bougie 3 jours au-dessus. Ce sera déjà pas mal. Ou 2-3 bougies daily. Voilà, pour montrer que c'est pas un fake out, parce qu'on pourrait rechuter et du coup les fake out, vous savez que c'est mauvais signe. En général, ça veut dire qu'on va aller voir des nouveaux plus bas. On pourrait très bien rechuter pour aller chercher les objectifs là, ou tout simplement aller chercher beaucoup plus bas si on n'est pas dans une vague 1, mais qu'on est dans le plan bear, qui consiste à dire que on est dans une ABC comme ici, mais en plus grand. Donc A, B, là on aurait fait la B au top à 53 000, et là on est dans une C en construction. Donc là pour l'instant on a fait 3 vagues. Voilà, donc on pourrait aller beaucoup plus bas si on était vraiment dans une C. Et aller rechercher soit un double bottom, soit même des targets plus basses. Donc pour l'instant on va se concentrer sur le court terme. Le court terme c'est le rebond. Comme on a vu, on est passé au-dessus du canal, donc c'est plutôt beau signe. On est également passé au-dessus du... Hop. On n'est pas tout à fait passé au-dessus. On y était tout à l'heure, mais là, en fait, là, on est en train de se battre avec le Fibo 0,382. Vous voyez, 0,382. Donc là, on est sur une grosse zone de résistance. C'est une zone pour commencer à prendre des profits. Pour ceux qui sont entrés en trade tout en bas, au moins un petit peu de profit, parce que c'est une zone potentielle de rejet. Pourquoi? Parce que non seulement
on a le Fibo 0,382. Mais vous pouvez voir aussi que c'est une résistance horizontale. Vous voyez, support, 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 support. Donc ancien support devient nouvelle résistance. Donc niveau important, si on casse à la hausse, ce sera plutôt bon signe. Mais on va aller voir tout ça sur le deuxième graphique. Donc, non, d'ailleurs, avant. Alors, en daily, le RSI, on a également une trendline qui se dessine. Donc, là, on est pratiquement sur la trendline. Pour valider une cassure haussière, il faudra également qu'on casse la trendline sur le RSI. Et si déjà on passe au-dessus du Fibo 0,382 avec confirmation RSI, ce sera plutôt bon signe. On va pouvoir passer maintenant au deuxième graphique. Alors, avant même de mettre les indicateurs, on va jeter un coup d'œil au graphique nu. Donc comme vous pouvez voir, là je vous indiquais la résistance horizontale en jaune, hein, donc vous voyez là on la voit clairement. D'ailleurs regardez, si vous remontez dans le passé, hop, là aussi, là aussi, là aussi. Donc voilà, très forte résistance horizontale au niveau des 44 700. Ensuite, juste au-dessus, on a quoi? On a la zone de rechargement de short de ce petit mouvement. Donc c'est le Fibo 0,618 au 78,6. Donc tout le carré là, de ce petit mouvement. Plus au-dessus, on a la zone de rechargement de short de toute la chute. Et encore au-dessus, bien entendu, on a la grosse zone de rechargement de short de toute la chute. Donc comme je l'ai déjà dit, c'est des étapes à passer. Si on arrive à passer au-dessus de ce carré-là, ça voudra dire qu'on n'est plus dans un rebond de ce mouvement, mais qu'on aura sûrement, fort probablement, cassé ce plus haut et qu'on sera dans le rebond de tout ce mouvement. Et si on passe ce carré-là, eh bien, on ne sera plus dans un rebond de ce mouvement, on sera probablement, du coup, dans la suite du rebond de ce gros mouvement. Et une fois seulement qu'on aura cassé ce carré là, donc déjà les 53 000 $, ce sera déjà quelque chose de vraiment très très bullish pour le Bitcoin. Mais la confirmation finale, ce sera quand on aura cassé les 57 000 qui nous diront qu'on sera très probablement plus dans un simple rebond, mais dans une reprise de la tendance haussière. Voilà, donc à plus court terme, en 4 heures, on avait également une petite zone de résistance ici. Vous voyez, c'était l'ancien mesh qui était ici. Ensuite, support, support. On l'a cassé, hop, on est revenu au-dessus. Encore support. On chute. Résistance, résistance. Et hop, là, on la casse. Donc, au moment où on l'a cassé, enfin, même avant qu'on la casse et après qu'on la casse, j'ai partagé sur Twitter pour dire qu'il y avait possibilité d'entrer en trade ici vu qu'on a cassé une zone. Et du coup, moi, vu que j'avais déjà un trade sur Bitcoin, j'ai pas repris de trade sur le Bitcoin, mais j'en ai profité pour prendre un trade sur Ethereum que j'ai partagé ensuite par la suite également sur Twitter. Donc ensuite, niveau des indicateurs. Donc j'étais parti pour Ichimoku. Donc en H4, on s'en fout un peu d'Ichimoku. On va aller voir en daily. Donc comme vous pouvez voir, on a rebondi en même temps sur une zone d'achat, mais aussi sur le bas du nuage Ichimoku. Donc c'était une très très bonne zone d'achat, mais également, comme vous avez pu le voir juste avant, alors je vais quand même enlever Ichimoku, sinon on n'y voit rien. Voilà, on avait rebondi également parfaitement sur la trendline que je vous avais tracée, qu'on a tracée depuis d'ailleurs très longtemps. Donc on casse, premier pullback. D'ailleurs le premier pullback on n'avait pas touché. Donc deuxième, là c'est un vrai pullback. Donc pullback sur la trendline baissière. Donc ça en général c'est également un très bon niveau d'achat. Mais comme vous le savez, c'est un niveau aussi très important parce que si on casse ce niveau, et bien du coup tout ça, ce mouvement là, ce sera juste un fake out. Et du coup il faudra s'attendre à aller voir beaucoup plus bas. On va pouvoir revenir à Ichimoku. Et on va s'enlever le graphique pour y voir plus clair. Donc on a rebondi parfaitement sur le bas du nuage. Maintenant on a quoi? Eh bien on a juste au-dessus de nos têtes aux 46 000 le haut du nuage cumulé avec la Kijun qui correspondent, ils sont en plein dans la première zone de rechargement de short. Donc ça va augmenter la résistance qui est déjà en cours sur le graphique. Voilà. Donc ensuite, bien entendu, pour passer bullish en daily sur Ichimoku, il faudra passer au-dessus de la Kijun, donc, et en l'occurrence au-dessus du nuage, mais du coup la Kijun est au-dessus du nuage, donc on fera d'une pierre deux coups. Donc au-dessus des 46 300 $, et la validation, la confirmation se fera si la lagging span
en blanc repasse au-dessus du cours du prix. Ça, c'est sur du daily. Ensuite, du coup, on va aller jeter un œil aux moyennes mobiles. Et comme vous pouvez voir, on a la moyenne mobile 200, donc la plus importante en daily, garante d'une tendance haussière, qui est également proche des 46 000, cumulée avec la EMA 21, également aux 46 000. Donc vous voyez qu'au niveau des 46 000, on a quand même un gros paquet de résistance, que ce soit la zone de rechargement, le nuage Ichimoku, la Kijun ou les deux grosses moyennes mobiles. Eh bien, c'est quelque chose qui ne va pas être facile à passer. On a également, ne l'oublions pas, la trendline qui est pas très loin aussi, la trendline baissière, qui, alors si on continue comme ça, elle sera aux alentours de 46 500. Donc en gros, entre les 46 000 et les 46 800, allez, on va dire les 46 000 et les 47 000, on a quand même les trois moyennes mobiles, toute la zone de rechargement de shirt, la trendline, Ichimoku. Donc c'est une zone qui va être vraiment difficile à passer. Et bien entendu, plus une zone est difficile à passer, plus une résistance est forte, et plus le mouvement qui s'ensuit, le mouvement haussier qui s'ensuit, sera fort également. Donc plus c'est bullish. Bien entendu, si on la casse réellement, ça veut dire pas un fake out. Si vraiment on a des clôtures, confirmation d'indicateurs, etc. Donc en parlant de confirmation d'indicateurs, du coup on va aller jeter un œil au MACD en daily. Alors comme vous pouvez voir, le stock RSI est bullish, peut-être même avec, c'est pas peut-être même, c'est avec une divergence haussière sur le stock RSI. Vous voyez là on fait clairement un plus bas. Sur le stock RSI, on fait un plus haut. Donc un joli W accumulé avec une divergence. Très bon signe. Maintenant la confirmation se fera si on passe au-dessus de la zone de survente. Et bien entendu, on voudra également une confirmation du MACD qui croise bullish et qu'on ait des bougies vertes. Donc voilà, donc ça c'est pas encore fait. Il faudra sûrement casser au moins le niveau des 45 500, donc ah non, même plus, ouais non, c'est ça, 45 000 environ 500. Donc déjà les 0,618, car vous savez en général, quand on casse les 0,618, c'est plutôt bon signe. Donc si en plus on a confirmation des indicateurs, ce sera bullish sur le Bitcoin. En 3 jours, malheureusement, il est passé bearish, hein, on l'a vu il y a quelques jours, et ça en général, c'est mauvais signe. En général, il faut s'attendre à des fortes baisses quand le stock RSI, le stock RSI et le MACD sont bearish en 3 jours. Et là, vous voyez bien qu'ils sont tous les deux bearish, malheureusement. Donc, espérons que le rebond se poursuit et qu'il repasse très rapidement bullish. Sinon, ça peut entraîner de fortes chutes sur le prix du BTC. En H4, on a eu, au moment où on a cassé le niveau que j'avais donné sur Twitter, on a eu au même moment la confirmation des indicateurs. Alors lui, on l'a eu un peu plus tôt, hein. On l'a toujours plus tôt sur le stock RSI, mais la dernière confirmation, le croisement et la bougie verte, on l'a eu au moment de la cassure. Donc, en gros, comme je vous ai toujours dit, pour prendre un trade, il nous faut une localisation. Donc la localisation, on l'avait parce qu'on a eu un rebond et on avait une grosse résistance. Donc tout ça sert de localisation. Une structure, donc on avait une structure de retournement et confirmation d'indicateurs, donc on avait des divergences, notamment en H1 sur le RSI et confirmation du MACD et du stock RSI en 4 heures. Donc voilà, donc là effectivement c'était une bonne occasion pour prendre un trade et c'est pour ça que je ne me suis pas gêné. Ensuite, le ruban des moyennes mobiles. Je voulais jeter également un ruban moyenne mobile pour vous montrer que vraiment on a de fortes résistances. Comme vous voyez, on a également au-dessus de nos têtes, donc le haut du ruban aux 45 000 en 4 heures, mais également le ruban, tout le ruban qui se situe entre 45 000 et 46 000, encore une fois, vous voyez, donc le haut du ruban 46 000, encore une fois, 46 000 revient, le niveau des 46 000, et en 3 jours également, on est dans le ruban et on est pile poil sur le haut du ruban aux 45 000. Donc comme vous pouvez voir, les 45, 46, alors entre les 45 et les 47 000, il y a un gros paquet de résistance. Donc c'est vraiment l'étape que le Bitcoin va devoir dépasser s'il veut aller voir des nouveaux plus hauts. Et ça va pas être facile. Mais bien entendu, s'il arrive à casser
ce gros tamas de résistance, ce sera plutôt bullish sur le Bitcoin. Et il faudra s'attendre à aller voir des plus hauts. Voilà, sinon, eh bien c'est tout ce qu'on va dire aujourd'hui, je pense. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je voulais juste voir les Fibo par rapport... Alors là, comme vous voyez, on travaille le Fibo 0.382 par rapport à ce niveau-là. Mais si on met le plus petit Fibo... Alors celui-là... On arrive sur le 0.6, comme on a vu, la zone de rechargement de short. On a dépassé les 0.5. Donc voilà. Donc les 0.6, hein, ils étaient matérialisés ici, je vous rappelle, par le carré rouge. Donc c'était ici. Donc rien de plus à dire. Et si on se remet le gros Fibo, est-ce qu'on a un Fibo clé pas loin? Eh bien on est sur le... Ah non, ça c'est la ligne. Hop. On a cassé, comme on a vu, le 0.382 et on a le Fibo 0.5 qui se trouvera aux 47 000 $. Donc en haut de la zone de rechargement de short. Donc voilà, ça confirme que 45-47 000 $. Ça va être très difficile à passer. Et c'est la zone qu'on veut passer pour aller faire un plus haut que 53 000 $. Voilà. Et si on arrive à casser les 53 000 $, bien entendu, je passerai bullish sur le Bitcoin. Et le scénario de la A, B, C perdra fortement en probabilité. Et le scénario qu'on soit dans une 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, augmentera fortement en probabilité également. Donc, au cas où, parce que je sais qu'il y en a qui me l'ont demandé, donc du coup on va passer en weekly pour que ce soit plus clair. On va peut-être passer même sur ce graphique. On va s'enlever le RSI, on n'a pas besoin. On m'a demandé si jamais on était dans le scénario d'une A, d'une 1, 2, 3, 4, 5, quels seraient les targets pour le Bitcoin. Alors déjà, on va se faire 1, 2, 1, 2, 3. On va procéder de deux façons. Donc oui, je disais, on va procéder de deux façons. On va prendre les targets par rapport à la grande figure et les targets par rapport à la petite figure. Comme ça, ça nous donnera deux targets différentes et on pourra prendre justement le cumul des deux pour avoir une target plus précise. Donc là, je vous rappelle, une vague 1, une vague 2, une vague 3, 4 et donc 5. Enfin, excusez-moi, 1, 2, 3, 4, 5. Donc du coup, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on passe en bas de la vague 2, en haut de la vague 3 et en bas de la vague 4. Et comme on l'a fait hier pour les altcoins, ça nous donne la zone. Encore une fois, des targets raisonnables, comprises entre 105 000 et 188 000 $. Avec pour target principal les 128 000 $. Et comme vous savez, autour des 130 000 $, on a, c'est une cible à privilégier. Pourquoi? Parce que, alors je vous remontre, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la courbe logarithme long terme. Voilà, donc, alors ceux qui n'ont jamais vu cette courbe, en général, on top sur le haut, on bottom sur le bas, on top sur le haut, on bottom sur le bas. Il y a souvent des résistances sur la ligne médiane, niveau très important, ou du support également. Vous voyez, support, support, résistance, 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 support. Donc la ligne médiane est extrêmement importante. Donc on bottom sur le bas. Voilà, résistance, gros fake out, on repasse en bas. Du coup, on reteste. Donc là, est-ce que c'est un pullback pour repartir plus bas, ou est-ce qu'on va finalement réussir à la casser par le haut? Comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, si on arrive à la casser par le haut, eh bien, il faudra s'attendre entre 1 et 3 mois à aller rejoindre la ligne du haut. Vous voyez, là, on a mis 1 mois. Là, on a mis... Alors d'ailleurs, excusez-moi, il n'y a pas assez d'historique sur ce graphique. Voilà. Là, on a mis 2 mois. Là, on a mis 1 mois. Là, on a mis 3 mois. Donc voilà. Donc en moyenne 2 mois. Donc entre 1 et 3 mois, lorsqu'on aura passé cette ligne, il faudra s'attendre à aller rejoindre le haut du canal. Et le haut du canal, il se trouve où? Alors à présent, il se trouve au 126 000, mais bien entendu, on ne va pas y aller d'une traite ce mois-ci, je pense pas.
Donc si on se met le mois prochain, par exemple, il sera à 131 000, et le mois d'après, il sera vers les presque 140 000. Donc vous voyez, aux alentours des 130 000, c'est la cible de cette figure, donc la courbe logarithme, la courbe de croissance logarithmique. Donc du coup, alors j'en reviens à mon graphique précédent. Qui n'était pas celui-là d'ailleurs, qui était sûrement celui-là. Voilà, donc, et on va repasser en weekly. Donc les targets pour la grande figure, elles sont là. On va s'enlever maintenant ça, puisque ça va nous gêner. Et maintenant, on va se faire les targets pour la petite figure. Et on va prendre dans l'hypothèse, bien entendu, que la vague 2 est terminée et qu'elle a trouvé le bottom. Bien entendu, si on va un peu plus bas avant de repartir à la hausse, il faudra refaire ce procédé, mais on va prendre pour l'instant le bottom aux alentours des 39 500 $. Donc on fait la même chose. Bas de la vague 1, haut de la vague 1, bas de la vague 2, et ça nous donne, alors là ça va nous donner une vague 3. Le haut de la vague 3 qui sera comprise avec pour target principal, et là du coup on va devoir prendre un prix moyen, parce qu'on va devoir... Voilà. Donc déjà, la vague 3 nous mènerait entre 68 000 et 101 000 $, et le prix moyen 77 000. Donc là on va être très défensif, et on va prendre ce prix-là. Voilà, on va pas prendre le prix le plus haut ni le prix le plus bas, on va prendre ce prix-là, et on va imaginer que le haut de notre 3 se trouvera à ce niveau. Donc du coup, on va calculer notre 4, et on va te faire une 4 tout simplement. Le plus simple possible, c'est une 4 qui retrace à 0,382. Donc la cible, la target la plus banale, la plus courante. Excusez-moi. Donc voilà, ici. Et donc, on retracerait après avoir été à 77 000 $, jusqu'à 63 300 $. Donc on va se mettre un petit repère, une petite ligne. On va la mettre en bleu pour dire que c'est le retracement de la 4. Alors je vais quand même vous dessiner les vagues pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Ok, donc là on est... Alors le bottom il est là ou là, peu importe, il c'est quasiment au même niveau. C'est pas très grave. Donc une vague 1, une vague 2. Une vague 3 on a dit qu'il irait du coup un peu plus rapidement quand même ici. Une vague 4 ici et une vague 5. Pour l'instant on ne sait pas. On va la mettre un peu plus épais pour qu'elle se voie mieux. Voilà, donc ça c'est le plan. Ça c'est le plan. Maintenant qu'on a calculé la 3 et la 4, on va pouvoir calculer la 5. Donc on refait la même chose. On part du bas de la vague 2 au sommet de la vague 3, au bas de la vague 4. Et du coup, ça nous donne un nouveau rectangle qui se trouvera entre les 1,23,6 et les 2,61,8. Avec une ligne au 1,61,8 qui va se trouver ici. On va la mettre en orange pour la différencier de l'autre. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, qu'on prenne donc les targets des grandes vagues ou les targets des sous-vagues, eh bien, on arrive dans la même zone. Vous voyez, la target des sous-vagues, elle est comprise dans la target des grosses vagues. Et regardez même ce qui se passe. Les 1,61,8, c'est-à-dire la target principale, eh bien, elles sont pratiquement au même niveau. Vous voyez, alors on avait tout à l'heure qui était à 128 000, et là, celle-là, elle est au 125 000. Donc, vraiment, ça, target très importante. Mais voilà, globalement, la target des sous-vagues sont comprises entre 110 000 et 163 000. Voilà, donc toute cette zone-là, on va agrandir celui-là, toute cette zone-là, bien entendu, j'ai baissé un peu, c'était 188 000, c'est pas grave, toute cette zone-là, voilà, c'est les targets, que ce soit des petites vagues ou des grosses vagues, donc c'est vraiment les targets principales pour le BTC. Bien entendu,
Ça reste des targets raisonnables, comme je vous ai dit. Si vraiment il y a une euphorie à la fin du bull run, comme ça arrive sur les cryptos, on pourrait aller beaucoup plus haut. On pourrait aller rechercher les 361,8, les 423,6, voire même tout casser, casser toutes les targets. Mais globalement, c'est dans cette zone-là qu'il faudra commencer à prendre vos profits. Ça veut dire à partir d'ici, à partir des, en gros, des 100 000 $. Vous pourrez commencer doucement à prendre vos profits. Cette zone-là, il faudra prendre un peu plus de profit, aux alentours des 120, 125, 130 000 $, parce que c'est la target principale. Et ensuite, bien entendu, vous prendrez vos profits vers les 160 000, 180 000. Et ensuite, il n'y aura plus trop de target, donc il faudra prendre des profits, tout simplement, régulièrement. Pourquoi pas tous les 10 000 $ ou tous les 20 000. Ça, c'est à vous de voir, vous gérez vos trucs. Ou alors, si vous avez déjà pris beaucoup de profits, eh bien, vous attendrez pour prendre les derniers profits qu'on ait tout simplement une figure de retournement, qu'un top se dessine, et ou que Talag vous dise, attention, on arrive à la fin du bull run, on va rechuter, la fête est finie, prenez vos profits. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à demain. Tchuss!